Non mais, excusez-moi. Non mais, comment est-ce que Emmanuel Macron peut maltraiter le grand-père Sadina comme ça? Quelle humiliation! Quelle humiliation! On sait, hein. On sait que vous ne respectez pas les aînés chez vous. On sait que vous ne respectez pas les vieillards. Mais non, il faut quand même respecter le roi Sadina. Comment Emmanuel Macron peut peut habiller le président camerounais avec le plastique? Comment vous pouvez imaginer ça, monsieur Macron? Fétiche de guerre. Fétiche de guerre. Non. Non, fétiche de guerre. Comment est-ce que tu trouves le papier Biya à Paris? Comment Macron peut imaginer faire un truc comme ça à Biya? Comment Emmanuel Macron peut habiller Paul Biya, le président à vie du Cameroun, de cette manière? Non, vous-même regardez. Quelle humiliation. Si on avait fait ça à Yaoundé, c'est que celui-là s'est déjà retrouvé au 7. Non, non, je ne peux pas accepter. Chantou alors, hein. Waouh, ah maman Chantou. Chantou, il n'y a pas eu le plastique pour couvrir les perruques. Non, regardez, regardez Chantou. Il n'y a pas eu de plastique pour pouvoir couvrir la tête de Chantou. Non, non, Macron a fait fort. Non, non, comment le petit garçon là peut humilier un président comme ça? Comment il peut déshonorer la coiffure internationale de Mamie Touftouf? Comment est-ce que Emmanuel Macron peut déshonorer la coiffure? Non, non, papy, je ne veux pas te voir, c'est d'abord Chantou. Non, les gars, il faut faire une pétition pour dire à Emmanuel Macron qu'on ne peut pas salir l'image du Cameroun comme ça. Il faut dire, non, 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 les Camerounais doivent se mobiliser. Les associations, fétiches de guerre. Est-ce que tu vois comment on a humilié ton président qui a fini avec les accords coloniaux? Cette fois-ci, le colon a mis... Et qui est... Non, cette fois-ci, le colon... Non, revenons sur le grand-père Sadina, regardez. Regardez la rage que le père a. Regardez la rage de Biya. Il demande, il se dit que mais Emmanuel, le petit Macron m'a fait venir ici pour me faire ça. Bon, Macron m'a fait venir ici pour me faire ça. Même pas une tribune alors que le gars savait qu'il devait pleuvoir. Non, oh, tu veux partir où, père? Regarde-moi le regard du vieux. Regardez le vieux, comment il est tensionné. Père, tu n'as pas encore subi des humiliations. Ça c'est Junior qui joue sur toi. Tu n'as pas encore subi des humiliations. Regardez. Comment Emmanuel Macron peut traiter Biya de cette façon? Non, mais soyons sérieux. Arrêtons un peu de blaguer. Soyons sérieux. Soyons sérieux, les gars. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal cette façon de traiter le président de la République du Cameroun? Quelqu'un devant qui tout le monde se plie. Regardez comment Emmanuel Macron traite Paul Biya. Nous devons signaler Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit être traduit au CED. Non, 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 non. Faut pas rire. Emmanuel Macron doit être traduit au CED. Qu'attendent les policiers du CED pour aller capturer Emmanuel Macron? Pour avoir déshonoré l'image précieuse du président à vie du Cameroun. Mamie Touftouf à côté, hein. Pour elle, on a cherché sa perruque dans tout Paris, on n'a pas trouvé. On a cherché des plastiques pour protéger sa perruque dans tout Paris. Vous étiez fiers, non? Me voici donc à Paris. Me voici donc à Paris. Voilà donc Paris qui t'a hacké. Ah non, je suis mouru. Je suis mouru. Il a pris l'avion, Kounya, c'est Harika pour les Jeux Olympiques. Tu crois que le sang du nozo, le sang des anglophones que tu descends tous les jours là, tu penses que... Voilà donc Paris. Mais voici donc à Paris, voilà l'image de votre président. Voilà ça. Voilà tout ce qui... Voilà tout Biya.
La rage se lit. Tu pars où, mon frère? C'est comment? Elle veut voir le grand-père Saadina. Regarde comment le vieux regardez comment le vieux a attaché son visage. Regardez, vous me regardez. Regardez le vieux du visage. Le visage du vieux. La rage. Il dit là, Emmanuel Macron a fait ça à moi. Emmanuel Macron, c'est à moi, Paul Biya, que tu fais ça. Eh, petit Macron, c'est à moi, Paul Biya. Moi, le nom Guy. Moi, le nom Guy, tu m'as fait venir à Paris pour que la pluie de me taper comme ça, tu me mets le plastique. Alors que ma fille est avec Louis Vuitton, même pas un parapluie. Ouais. Regardez la rage de Biya. Non. Amouf. Tu croyais que tu étais en bon voyage? Tu croyais que tu étais en bon voyage? Le président de la République a quitté le Cameroun avec sa délégation pour un voyage magnifique au soleil du pays de Molière. Cheikh Dambanza. Douroua. Dambanza. Regarde, voilà ce que tu mérites. Voilà la fin. Voilà tout ce que tu mérites bien. Cheikh Dambanza. Voilà tout ce que tu mérites. Macron, non. Le vieux bien. Macron ne te veut pas du bien. Tu n'as pas encore compris ça. Emmanuel Macron ne te veut pas du bien. Il ne te veut pas du bien. Il a dit que les papis comme toi doivent être à la maison de retraite. Tu insistes que je vais venir à Paris. Je vais aller montrer à la diaspora que je suis le Nomgui. Je suis le Nomgui. Avec le plastique, mon frère. Donc Vondo Ayolo qui est à côté de toi n'a pas pu t'acheter un parapluie pour te couvrir. Vondo Ayolo qui est autour de toi n'a pas pu acheter un parapluie. Vondo, ton rôle à côté de Bi Vondo Barthélemy, c'est quoi? Le rôle de Vondo, le rôle d'un Vondo à côté d'un Vondo, c'est pour qu'on lui mette le plastique comme au marché central. Comment vous pouvez traiter le président de la République du Cameroun comme ça là, avec le plastique sur la tête? Il vend les chaussures au marché central. Mais, j'ai dit, hein, les gens là sont normaux ou bien ils sont normaux? J'ai dit, attendez, non, ce n'est pas bien. Attends, son nez est un peu long. Ici est un peu noir comme moi là. Il a le... Oui, non, c'est bien. Vondo. C'est Vondo Barthélemy lui-même. Regardez, c'est Vondo. Ce n'est pas son sosie, c'est un Vondo. C'est un Vondo, je connais lui. Quand je vois le nez là, je connais que c'est un Vondo. C'est un Vondo lui-même. Et un Vondo n'a même pas pu acheter un parapluie pour un Vondo. Vraiment, il faut laisser. Il faut laisser. L'humiliation n'est pas bonne. Comment... Mais attendez. Oh, pas là, mamie touf touf. Et toujours je suis joyeuse. Mais là, mamie touf touf a attaché. Non, mon frère. Qu'est-ce qu'elle fait avec ta photo? Il cherche mamie touf touf. Regardez mamie touf touf. La femme a la rage. Oh, mais dis donc. Mamie touf touf a une rage qui n'a pas de nom. Père, tu vas lire en Swahili. Ce n'est que le début. Regardez le visage. La dame qui était souriante, j'ai pas à Paris comme la tisse. Non, Bivondo Barthélemy, ce n'est pas possible. Non, on rit comme ça, mais les frères, c'est pas bon. Ce que Macron a fait à Biala, non. J'appelle tous les patriotes. J'appelle tous les patriotes. Normalement, pour le vert ou jaune ci, nous devons faire une pétition contre Emmanuel Macron. Il doit laisser. Il doit laisser tranquille notre grand-père Saadina. C'est notre grand-père Saadina. Nous pouvons humilier notre grand-père Saadina, mais on ne peut pas accepter qu'Emmanuel Macron puisse... Je dis, on habille le père Biya comme s'il vendait les tomates au marché central ou au marché Mokolo. Non, mais c'est quand même le président de la République du Cameroun. Comment on peut l'habiller comme ça, vous aussi? Comment vous pouvez accepter? Brenda, comment tu peux accepter qu'on habille ton papy comme ça? Comment tu peux accepter ça? C'est pas possible. En tout cas, Emmanuel Macron, je ne suis pas d'accord avec toi.
sincèrement, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as fait de très belles choses aujourd'hui qui m'ont plu. Tu as mis la communauté noire en avant. Mais comment tu peux humilier le président à vie de la République du Rwanda-Fukistan? Non, mais c'est vraiment le Rwanda-Fukistan. Là où Richard Bona est, il est mouru de rire. Là où Richard Bona se trouve en ce moment, il est mouru de rire. Même Richard Bona, si on avait amené ça au grand Richard Bona, il allait dire qu'on a dit crèche. Vous voulez me mettre le plastique sur le head? On a dit crèche. Vous voulez... Non. Non, 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 non. Il a pris le vol que oh, je m'avais à Paris. Je m'avais à Paris. Voilà, donc me voici à Paris. Bien, tu vas subir. En tout cas, les frères, je vous souhaite une très bonne nuit. Emmanuel Macron a fait ma soirée. Je vais de ce pas envoyer une bouteille de ruinard à Emmanuel Macron pour le bon travail. Le bon travail qu'il fait. Bien que Biya et lui sont des amis dans la Macronie, mais ça c'est quand même un vrai coup. Et il faudrait que les Camerounais puissent s'indigner contre ça. Parce qu'on ne peut pas quand même humilier une autre personnalité. Comment quelqu'un qui donne les autres instructions peut être... Mais, je sais pas. Comment vous pouvez dévaloriser les autres instructions de la République du Cameroun de cette manière? Comment? Biya, tu sais, les signes annonciateurs d'une fin sont là. Et tu vas tomber. Les signes annonciateurs d'une fin sont là. Il suffit seulement que les Camerounais puissent prendre conscience et puissent vaincre la peur. Et ils vont te faire tomber. Le pouvoir appartient au peuple. Et à personne d'autre. Emmanuel Macron, sachant que Biya est une personne âgée, sachant la météo qu'il devait avoir à Paris, et même s'il y avait un protocole qui était déjà établi, je pense qu'il y a eu des personnes qui étaient en salon VIP. Il y a eu des personnalités qui étaient en salon VIP. Je parle de l'âge de Biya. Parce que chez nous, en Afrique, nous respectons les vieillards. Ce sont des bibliothèques. Et même ici en Europe, même quand on les envoie à la maison de retraite, on essaie quand même de s'occuper d'eux, de leur apporter le strict minimum d'être là, d'être présent. Pour l'âge de Biya, si tu avais une once de respect pour lui, tu l'aurais installé dans une place assez confortable pour lui. Ça démontre, les symboles parlent, les signaux parlent. Les signaux parlent. Ça démontre combien le monde ne veut plus de toi. C'est nous les Camerounais qui disons toujours que oh, ils sont encore là parce que les colons, machin, machin. Je vous rappelle une chose, le sacro-saint de la diplomatie. En diplomatie, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. En diplomatie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je vous le rappelle. Il n'y a que des intérêts. Donc, si nous ne comprenons pas, si nous ne savons pas avoir une lecture poussée, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Comme moi, mon réveil m'a réveillé ce matin, je savais qu'il allait pleuvoir. Donc, je suis sorti en conséquence. Je savais qu'il allait pleuvoir. Je savais qu'il allait alterner entre pluie et soleil. Mais le temps allait quand même pas être très beau. Je le savais. Emmanuel Macron, qui a encore des infos plus poussées sur la météo que moi, savait exactement quel temps il allait faire. Il aurait pu épargner Biya d'une image pareille. Vous allez me dire, oui, tous ceux qui étaient là-bas avaient aussi le plastique sur la tête. Oui. Sauf que tous ceux qui étaient là-bas n'étaient pas présidents de la République. Vous pensez que Emmanuel Macron aurait accepté faire ceci au roi du Qatar ou à l'émir du Qatar? Vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait accepté que Biden puisse mettre une bêtise pareille sur sa tête? Vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait accepté
que, je ne sais pas, Bassirou Diomaye Faye puisse avoir une connerie comme ça sur la tête, sauf s'ils ont accepté eux. Mais Bassirou, encore, il est encore plus jeune que Biya, il peut. Mais attendez, nous parlons quand même là du doyen des présidents du monde. Nous parlons là du doyen des présidents du monde. On ne parle pas de n'importe qui. Nous parlons du doyen des dictateurs. Il est le doyen des dictateurs. Nous parlons là du doyen des présidents africains. J'ai d'abord dit au monde, mais là, africain. Nous parlons de Paul Biya Van Barthélemy, alias Satan, le représentant de Lucifer sur terre. On ne peut pas traiter le représentant de Lucifer de cette manière. Nous devons comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Arrêtez, personne ne viendra me dire que c'est de gaieté de cœur que Biya a porté ça. Ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est une humiliation. Bonsoir mon président. Exactement, la géopolitique a des signes. Macron n'a aucun respect pour Biya. D'ailleurs, il est allé à Yaoundé, le lui dit en face. Il est allé à Yaoundé répéter ce qu'il a dit. Ce qu'il m'a dit, il a répété. Et il a dit qu'il n'est pas là pour mentir. Les Camerounais doivent comprendre ce message-ci. Biya n'est zéro, il n'est plus rien du tout. C'est vous qui avez encore la peur. C'est vous, regardez. Regardez votre président. On dirait qu'il vend les tomates au marché Mokolo à Yaoundé. En Vogada, regardez votre président. On a Siam. On a Sibia, on a Lukam. Balokman. Dan Banza, Naïdak. On a Siam. Dan Chegia. Danina. Regardez bien. Et vous allez venir nous dire que c'est quoi? Ah oui, Albert Coton, il pleut, non, il n'est pas le seul. À Yaoundé peut avoir ça. Albert Coton. Ouais, il est moto. À Yaoundé peut avoir ça. Wana, il pleut, non, et il n'est pas le seul. À Yaoundé, il a pris sur Emmanuel Macron. À Yaoundé, Paul Biya peut avoir ce genre de choses aussi. Sur la tête. Comme il pleut, il n'est pas le seul. Vandayolo ne pouvait pas acheter un parapluie Louis Vuitton comme Brenda aime souvent porter. Ou après Bonda Nyongo taper machine Lema Motokawa Bindina Songo Benyu Suraya Nyu Zet Nayu Kutu Dada Mabereta Nana Nidu Motandoki Kawa Wana y pleut non. Voilà Biya. Viens nous dire. Voilà Biya, viens nous dire. Viens nous dire. Je te parle de Biya, je ne te parle pas des autres. Je te parle de Biya. En dehors de me dire rentre au Sénégal, qu'est-ce que tu vas me dire? Viens m'arrêter, tu me ramènes au Sénégal. Ningisman le Kayou. Smo Arata Dok. Grombip. Wah! Non, la fesse est sucrée à moi jusqu'à... C'est sucré à moi jusqu'à... En attendant, c'est Paul Biya qui est humilié quand et tu vas que souffrir de voir ça. Tu vas te contenter que les autres sont comme ça. Non, il s'agit de Paul Biya. Il s'agit de Paul Biya. Quand c'est Paul Biya qui est comme ça. Quand c'est Paul Biya qui est comme ça. Voilà Paul Biya. Tu n'avais pas imaginé qu'on pouvait humilier ton président comme ça. Tu ne pouvais pas imaginer. Tu ne pouvais pas imaginer. Comme un vendeur d'huile de palme à Mokolo. Comme un vendeur. Même Mami Makala ne s'habille plus comme ça. Mami Makala a quand même les chinoiseries au corps. Pas les conneries de plastique là. Wah Biya. Wah Biya. La fin de règne. On te dit pas. You say you know the go. You go suffer before you go. Pardon. Dans l'instant bitam. Hey, Élise. Je vais te répondre, t'inquiète. Je vais te répondre. T'inquiète. Et je le dis encore, nous sommes devenus des poules mouillées, mais je vais te répondre. En attendant, savoure le caviar, le délice que Biya offre à ton président. Que Macron offre à ton président, à ton père de la nation. Ouah, Bargangele. Bargangele. Il faut renvoyer l'ambassadeur du Cameroun demain matin. 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 Il faut renvoyer l'ambassadeur
Atangandi, comment est-ce qu'on peut traiter ton patron de cette manière? Atangandi, Zebé. Comment est-ce qu'on peut traiter ton père de cette manière? Ton patron. En tout cas, les gars, Emmanuel Macron a fait ma soirée. Président Clou, il faut qu'on envoie le plus gros runard à Macron à l'Élysée. Parce que là, Emmanuel Macron a fait le palabre de Ramon Kota. Là, Emmanuel Macron vient de faire le palabre de Junior. Emmanuel Macron vient de faire le palabre de tous ces Camerounais frustrés. De tous ces Camerounais frustrés. Biya est quand même... Attendez, c'est le doyen des présidents du monde. Parmi eux tous qui étaient là-bas, Biya était quand même le plus âgé. Oui, il était quand même le plus âgé. Il était quand même le... Il est quand même le plus âgé. Vu son état de santé, Emmanuel Macron ose le... Non, Emmanuel Macron... On ne laisse pas un papy dans la pluie. On ne laisse pas un papy dans la pluie. C'est pas possible. C'est le doyen des présidents du monde. Il est le doyen des présidents du monde. Donc, à ce titre-là, il a un protocole particulier, mon frère Koto. Il a un protocole particulier. Et même, le rôle de Vondo Ayolo auprès de Biya, c'est quoi? C'est payer les gens pour venir détruire. C'est donner de l'argent à Ketia Koutes pour créer une base pour venir détruire la révolution. C'est ça son rôle? Est-ce que Vondo Ayolo ne savait pas qu'il devait pleuvoir aujourd'hui à Paris? Est-ce que Vondo Ayolo ne savait pas qu'il devait pleuvoir aujourd'hui à Paris et que là où on a attribué la place à Biya, certainement c'est en plein air et il va pleuvoir sur lui et s'arranger en conséquence? Même un parapluie, même un porteur de parapluie qui allait rester seulement derrière Biya comme un tinda que voilà, j'ai gagné mes 1000 € en une journée. Vous savez seulement détourner les milliards, on vole des milliards chez vous. Vous êtes incapable de payer quelqu'un qui va même rester derrière lui avec un parapluie XXL. Non mais quelqu'un va venir dire que est-ce qu'il était le seul? Est-ce que je suis devenu le mauvais bébé? Est-ce qu'il était le seul? Il n'était pas le seul, il était... Je sais que ça vous fait mal. Je sais que les sardinats ont mal. Vous allez faire quoi? Si vous ne voulez pas rentrer dans votre pays, vous allez faire quoi? En dehors de gueuler, cuiner, vous allez faire quoi? Prenez le vol, vous rentrez avec Biya. Rentrez dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Vous allez aller marcher à Yaoundé que Biya a humilié, que Macron a humilié Biya. C'est la première marche. Et puis après quoi? Et puis après quoi? En tout cas, je ne peux pas partir dormir sans montrer l'image de Papi Biya. Ah non, Emmanuel Macron, regardez votre président. Regardez votre président. Oh. J'ai dit, attends, éton de luxe. Macarana, éton de luxe. Biya, il a vendu des tomates au marché central. Éton de luxe. Macarana, Macatalina, et puis il est vendu des tomates au marché central. Comment il est habillé comme quelqu'un que je connais qui vend les tomates au marché central comme ça? Éton, il faut me dire la vérité. Alors là, non, attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. En zoomant, je viens de voir qu'il y a quelqu'un, regardez bien, vous voyez, il y a un doigt là derrière, qui est en train d'essayer de mettre le plastique sur la tête de Mamie Touf Touf. Donc, vous êtes là comme ça, vous êtes en train de manger la nourriture du vieux là. Ferdinand Gongo vous a donné les instructions de protéger Chantou et de laisser Biya dans la pluie. Non, je viens de voir ça, je n'avais pas vu. Regardez les frères, regardez, il y a un doigt, regardez bien, il y a un doigt. Regardez, voilà le doigt là. Le gars protège Biya. Il protège Mamie Touf Touf, la nourriture de Ngongo. Il laisse Biya. Il n'y a personne pour protéger Biya. Non, vous avez dit la vérité aux Camerounais. Je n'avais pas vu. Non. Non, Ngongo, tu ne peux pas faire ça, Ngongo.
Non, Ngongo ne peut pas faire ça à Bia. Non, regardez. Regardez. Le crime n'est jamais parfait. Donc, c'est vrai que c'est Ngongo qui est Tizamboyam comme disait souvent ma mère. Voilà alors la vérité. Comment vous pouvez laisser le président de la République pour aller protéger Madame Ngongo? Regardez. Regardez le doigt. Non. Va là-bas. Laisse-moi montrer les choses aux gens. Regarde. C'est quoi ça? C'est le président qui doit être protégé ou c'est la femme de Ngongo qui doit être protégée? Hey, les Camerounais, non, vous êtes vraiment les continentaux. Tu n'avais pas vu tellement la femme là a une coiffure de démon que non. Non, Vondoyolo. Non, tu ne peux pas faire ça à Paul Biya. Eh, Zébé. Père, en tout cas, bonne nuit. Ça, l'autre ici m'a gagné. Comment on peut laisser le président malade pour aller protéger? Non, Chantou. Non, 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 non. Non, non, l'affaire là n'est pas sérieuse. En tout cas, il ne faut pas dire que j'ai inventé. Hein. Regardez encore. Voilà, il protège la tête de Chantou avec sa grosse tête là et ses perruques de mort vivant qu'elle a mis là. Jusque là même. Ngongo. Paul Biya, tu as vu non? Quand on parle, tu dis que oh, je maîtrise. Tu as vu non? En tout cas, ce n'est pas moi. Bonne nuit à vous.